Donc vous vous réveillez tous les trois dans vos chambres respectives et vous entendez vous entendez de la vie un peu dans le saloon. Il fait jour. Euh, Qu'est-ce que vous faites? Bah, déjà, je me rhabille pour commencer. Puis bah, je descends, je vais voir si les gars ils sont sortis ou pas. Donc je vais frapper aux portes s'ils sont pas sortis. Moi, je me lève avec un peu la tête dans le cul. Ah, moi j'aurais bien voulu. Kito- Mais elle est partie. C'est Kitoko, donc toi qui l'as récupéré. Kitoko et Billy, vous sortez plus ou moins en même temps de votre chambre et vous allez un peu tambouriner sur la porte du docteur qui pour lui c'est un peu plus difficile. Il sort assez rapidement mais ouais, vous sentez qu'il se tient un peu la tête. C'est un peu dur ce matin là. Et en bas vous voyez en fait que le patron du bar et les quelques personnes qui bossent pour lui sont en train de remettre le saloon un peu en état. Les barricades qu'il y avait devant les portes d'hier et les fenêtres ont été enlevées. Il fait grand soleil. Enfin, vous avez l'impression que c'est vraiment, et l'expression marche très bien là, c'est vraiment le jour et la nuit. C'est autant hier, vous avez l'impression qu'ils s'étaient tendus, autant là, vous avez l'impression qu'ils sont plutôt cool, quoi, plutôt à la cool. Est-ce qu'il leur reste des choses à faire pour débarrasser un peu le truc? C'est que tu leur poses la question directement Bah pour savoir si en gros si on peut les aider, histoire de... Oh, vous en faites pas. Par contre, si vous pouviez y aller mollo avec les filles, s'il vous plaît. Vous savez qu'elles doivent, elles doivent faire toute l'année, donc ça serait bien que vous les gardiez à peu près en bon état. Vous inquiétez pas, c'est juste que ça faisait longtemps. Pendant que vous dormiez, le shérif est passé. Il m'a dit que ce serait bien que vous alliez le voir à son bureau. Bah c'est parfait, on comptait aller le Ouais, voir. ouais. Avant d'aller le voir, moi je veux aller vérifier à l'écurie si il y a toujours nos Nos chevaux. chevaux? Hmm. Ouais. Ouais. Et moi On y j'ai va à pied, une... on y va à pied au shérif. Il est Vous à pouvez côté, y quoi. aller à pied Oui, jusqu'au bureau du ouais, shérif. on Ouais. ira à pied. Ouais, bah, avant d'y aller, moi je fais un saut derrière Ouais, pour voir s'il y a les chevaux là. Ok. ok. Je vais avec Billy. Ok, très bien. Kitoko, Moi je... Ouais, dis-moi, excuse-moi. Moi je vois que j'ai une bouteille de rhum quasiment vide sur moi. Et j'aimerais bien la remplir, histoire d'avoir toujours une petite bouteille de rhum pleine avec moi. D'accord, ok. Étant Euh, donné que j'ai pas dû payer la facture hier soir. Bien, je vais le- pouvoir dépenser ça. Tu me commandes un café, je le boirai en repartant, en passant par là. Ouais, pas de souci. Vous euh, me mettrez un petit café avec ça en plus. donc le patron prépare un petit truc, petit réservoir pour du café pour 3 personnes qui te facture pas. Et pour la bouteille de rhum, il dit par contre, j'ai pas de rhum, j'ai que du whisky, ça vous ira? Eh ben, oui, mettez du whisky, c'est très bien. Ok. Bah, je vous mets ça sur l'argent que je vous. Hop, voilà. Je vais vous marquer Rome sur la bouteille. Ouais, mais c'est pas grave, ça se boit. Il te donne tout ça et tu sors du salon et tu vois que tu constates la ville, puisque quand vous êtes arrivé hier, la ville était vide, ensuite il faisait nuit, et là tu vois que la ville est vivante en fait, ça bouge un peu dans tous les sens, ça fourmille, les activités quotidiennes, choses bougent pas mal. Tu vois que la ville fourmille d'activités quotidiennes, ça bouge dans tous les sens. Et il y a il y a un truc qui attire ton attention dans l'activité quotidienne de la rue où tu te trouves. On y reviendra tout de suite. Billy et le docteur, vous faites le tour du saloon et vous arrivez aux écuries. La porte est toujours fermée, à clé. À la seul détail près, et Kitoko ne vous l'a pas dit parce que ça n'était pas le cas hier, la porte est comme si elle avait été attaquée, peut-être pas par des coups de hache, mais du moins il y a des grosses traces qui pourraient s'apparenter à des armes blanches sur la porte. Elle n'a pas réussi à être défoncée, mais en tout cas, quelqu'un a essayé a essayé de forcer cette porte d'une manière assez particulière. Là, je décide de
de jeter un œil plus près à ces traces pour voir le type Ok. de lame ou de hache ou enfin, qu'est-ce qui a pu faire ce genre Mhm. de Ok. d'égratignure sur le bois, voir s'il y a enfin, s'il y a un nom, Euh, s'il y a un résidu, Tu vas qui est- utiliser ta compétence. Je pense qu'on va utiliser ta compétence de pistage, s'il te plaît. C'est un dé de 6. Donc là, je fais Tu fais juste un dé de la 6. fenêtre. Ok. Juste un dé de 6. Ouais. Tu as t'as déjà eu l'occasion de voir ce genre de choses sur du bois. C'était sur des arbres. Et pour toi, ça ressemble à. Alors c'est assez improbable, mais t'en es quasiment persuadé. Ça ressemble à des griffes d'ours ou du moins un animal sauvage qui aurait attaqué la porte. D'un côté, au vu de ce que tu vois, ça te paraît plausible. D'un autre côté, tu te dis que si un ours avait attaqué cette porte, la porte aurait volé en mille morceaux. Donc, Là, je me retourne vers le docteur pour le consulter, savoir si il a déjà vu un animal sauvage hier soir et puis savoir si lui, qu'est-ce qu'il en pense de cette trace. Il sort Moi, ses lunettes. j'ai pas vu, j'ai pas aperçu d'animaux sauvages. J'ai vu que les trois silhouettes qu'on a tous vues. Et là, les traces, là, comme ça me dit pas grand-chose. Non, là, c'est étrange, mais on voit enfin, qu'un ours. Enfin, j'imagine pas trop les ours se balader dans ce coin du pays, plutôt dans les montagnes. Mais après, moi, je suis pas un expert, alors. Bah, du coup, on décide Je peux. de. Pardon. Bah, du coup, moi, après, je ferai bien le tour du bâtiment pour voir s'il y a d'autres traces, en regardant en bas, en haut, en examinant un peu tout, du coup. mhm. Si ils ont pas essayé par d'autres endroits. Eh ben, en faisant le tour du saloon et en examinant un peu plus que ce que vous l'aviez fait à l'aller, vous retrouvez ce qui a certainement dû faire ce bruit hier, puisque le crissement que vous avez entendu, vous le voyez en fait dans les lattes de bois du saloon, puisque c'est plus ou moins une trace plus petite, mais assez similaire, qui a fait le tour du saloon et qui s'arrête à un moment donné après la deuxième fenêtre. Et est-ce Donc que c'est on bien. voit des. Oui, on devine que c'est bien la même Donc c'est bien. créature, ou enfin, la même chose qui a fait la même trace, quoi. C'était bien. Voilà. Enfin, du Et, coup, euh, c'est un et- humain. Ça coïncide avec pas un ours, mais du coup une créature à la forme humaine, on va dire. Du coup. Mais qui aurait des griffes. et est-ce qu'il y a des traces de pas au sol, dans le sable ou dans la boue, qui vont dans une direction, ou même celles qui vont vers là où le docteur a envoyé le pot en terre cuite, est-ce qu'on retrouve quelque chose si on suit les Je, traces, fais, je, vais s'il te y a des traces? je vais te redemander un dé de 6 du coup pour le pistage. T'arrives à isoler un petit peu vos propres pas, à celui du docteur et les tiens, et tu vois des traces de bottes. Et au vu de la manière dont les bottes, dont les traces se mettent, c'est quelqu'un qui ne marchait clairement pas droit, de manière totalement désorganisée. Et là où la marque sur le mur s'arrête, les pas se dirigent vers la rue. Et à partir de là, tu perds exactement où vont les pas, puisque depuis ce matin, il y a des allers-retours entre les chevaux, les gens, les chariots. Tu ne retrouveras pas sa trace au-delà de cette rue. Bon, et on vérifie quand même s'il y a nos chevaux à l'intérieur, Ouais, du coup, le ouais, on docteur. jette un Ouais, coup et d'œil. le patron, en sachant que vous vouliez voir si vos chevaux allaient bien, vous a donné la clé. Vous ouvrez la porte et vous retrouvez en effet vos trois canassons et les deux chevaux qui étaient déjà présents hier soir. Et il n'y a pas, ils ont l'air en bonne santé.
Et par terre, il n'y a pas de. Enfin, les traces, elles sont que sur les murs. Par terre, ils n'ont pas essayé, par exemple, de gratter au sol pour essayer de creuser un Il n'y tunnel. Il n'y a a, pas d'autres tentatives. il y a pas de traces. C'est très basique, quoi. Il n'y a pas de, il y a pas de traces qui donnent l'impression que quelqu'un a essayé de creuser sous la porte ou sous un mur ou quoi que ce soit. Ok. On va voir le shérif du coup. Vous refaites Du le coup, tour. Kitoko, Oui, dites-moi. Kitoko, tu fais quoi déjà? Et ben, moi, je crois que je suis. Je sais plus exactement où j'en suis là. Alors, en fait, Il remplit ça, il est dans le bar, il nous attend. Oui, j'ai rempli ma bouteille, je vous attends avec 3 Ouais, cafés. vous êtes- Il nous attend. voilà, c'est ça. Il était Ouais, devant, du coup, pardon. devant on le saloon. On joint Kitoko. Bah, moi, je me dirige vers la sortie, comme ça, directement à l'extérieur, tranquille. D'accord. Vous vous rejoignez plus ou moins à mi-chemin. Kitoko tend les 3 tasses que lui a filé le propriétaire du saloon et vous sert un café mais noir, mais vous avez jamais vu un café aussi noir de votre vie. Et vous sentez que il est bien costaud. Et je vais vous demander à tous les 4, s'il vous plaît, un dé de... Excusez-moi. Je vais vous demander à tous les 4 un dé de 6, s'il vous plaît. Juste le dé de 6. Vous buvez votre café et pendant que vous buvez, il y On a chiote le premier. pendant que Il y en a buvez, qu'un. pendant que vous buvez votre café, il y a un chariot tout aussi assez banal qui passe dans la rue. Et toi, Warren, tu vois un truc qui attire ton attention puisque ce chariot bâché a l'air de transporter des quelconque marchandise emballée dans du tissu, mais tu es persuadé qu'une de ces choses, qu'un de ces morceaux de tissu était imbibé de sang. Et en voyant ça, en fait, tu tapes sur l'épaule tu tapes dans le bras de Billy pour lui montrer rapidement. Et Billy, tu as juste le temps, en effet, de distinguer plus ou moins ce que le docteur a vu avant que le chariot continue sa route un peu plus loin dans la ville. Et on sait vers où il s'en va vers où, il est conduit par qui. Il fait son chemin, il a l'air de se diriger vers la sortie de la ville un peu plus à l'est. Les conducteurs, ils ressemblent à quoi, juste comme ça? Tu les as vus rapidement, c'est des gars classiques. Enfin, ça a l'air Moi, je d'être, sors le nez de mon café trop fort et je demande ce qui se passe. qu'est-ce qu'il y a? Il s'est passé quelque chose? Ah putain, merde, on me dit jamais rien. Oh, sans déconner, les gars. Non, rien de... un détail. Donc du coup, on se dirige vers le shérif. Allez. Mais moi, Les gobelets en carton, moi, c'est les tasses qu'il faut ramener. Attends, j'interpellerais bien les conducteurs de calèche pour qu'ils fassent pas je voudrais lui jeter un œil sur. Je voudrais leur demander qu'est-ce qu'ils transportent. Enfin, là, vous pouvez rattraper la calèche à cheval, mais là, comme ça, tu ne pourras pas les interpeller. Alors, non. Ok. Bon, on en reste là alors. Ok, très bien. On va chercher. Donc vous demandez au Pékin du coin où se trouve le bureau du shérif, et il vous l'indique. Et vous arrivez du coup à ce bureau qui est un peu très sobre. Oh, quelle belle décoration rustique. Un peu sobre, un peu c'est miteuse. pittoresque. Ah ouais, c'est pittoresque. C'est le terme que je cherchais, pittoresque. Alors un Et- petit poster de groupe de musique, ça changerait un peu au milieu des Wanted. Et On constate que c'est le matin, le mec il a déjà le verre plein et le cigare qui fume. Ah, c'est quelqu'un qui a tout compris. Hein. Et vous arrivez à son bureau, au bureau du shérif, et sans forcément regarder de manière très nette par la vitre, vous voyez qu'il y a un homme en effet à son bureau qui est en train d'écrire. Et la porte du bureau n'est pas entrouverte, elle est fermée.
Ben, on toque. On toque à la porte. On toque à la porte. Euh, Je propose de laisser le docteur passer en premier. Ça marche. le, Je toque. Donc t'entends une voix à l'intérieur qui est ouais, entrez. Bonjour. Il vous voit. D'abord, il te voit rentrer, et ensuite il voit les Billy et Kitoko entrer, et c'est comme un tic dans sa tête. Il se dit ah, bah les voilà mes 3 étrangers qui se présentent pas au shérif. Bah, excusez-nous, on est arrivé un peu tard hier. La ville était déserte, on a préféré. Bah, en fait, on s'est retrouvés surtout enfermés dans l'auberge. Parce qu'on savait pas ce qui se Ah. passait la nuit et on pouvait plus bouger après. Ah oui, oui. Bah, c'est Donc dès qu'on s'est levé, on est venu. c'est très bonne. Moi, je signifie au shérif en montrant du tour à Kitoko que c'est lui l'étranger. Pas nous, c'est lui. C'est pas nous, c'est lui. Enfin, je remarque en tout cas que vous suivez les règles. Et en tant que shérif, ça me plaît énormément. Donc c'est un mec qui est un peu plus vieux que toi, Warren, pour te dire à quel point. Il est âgé, certes, mais vous le sentez qu'il est encore fier dans ses bottes et qu'il en a encore sous le pied, quoi. Il a un regard, il a un visage assez dur, marqué par certainement un alcoolisme notoire. Mais vous voyez à ses mains qu'il a l'air d'avoir encore une bonne poigne. C'est un homme qui tient encore sa fonction, quoi. C'est qui se laisse pas absolument pas abattre. Et dit bon, messieurs, je suis navré de vous poser toutes ces questions, mais d'où est-ce que vous venez exactement tous les trois? Parce que vous n'êtes pas ce qu'on peut dire des profils typiques, si je peux me permettre. On vient du. On lui dit pas d'où est-ce qu'on vient, on lui dit pas qu'on vient de l'Utah. Pour pas qu'il Non, pense qu'on vient avec une évasion, on lui dit qu'on vient d'un État quoi. du Nord, passage dans la région. Oui, c'est ça. Ou alors qu'on s'est croisés sur la route et que du coup, dans un troquet quelque part, vu qu'on partait dans la même direction, on est en route ensemble, tu vois. On est ensemble, ouais. D'accord, très bien. Ok. Vous comptez rester longtemps? Je suis navré, c'est les questions d'usage. Bah, en fait, on a. Oui, vas-y. Non, vas-y. Non, je t'en prie, je n'en ferai Oh, rien. vous me répondez, oui ou merde? Allez, bon, bah, Et il 2 tape, secondes, on il se frappe le calme. poing, il frappe le poing sur le bureau. Vous voyez que c'est pas du genre patient. En disant, est-ce que vous comptez rester longtemps à Coffin Ridge? Excusez-nous, calmons-nous. Non, enfin, on ne sait pas très longtemps, non. Mais voilà, qu'on va rester plusieurs jours. Mais combien exactement, on ne sait pas. On va se remettre de notre route et puis voir un peu ce que l'avenir nous réserve. Enfin, voir un peu pour la suite. Donc, pour l'instant, nous avons une halte, on va dire. Vous avez un point de destination prévu? Ta mère. Pardon? La mer. Alors, sachant que le Colorado, si vous savez où c'est, la mer, ça va être compliqué. Hein. Ouais, c'est pour ça que c'est juste une halte. C'est pour ça que c'est juste une halte. Ouais, voilà, on prend le temps de se ravitailler avant de reprendre une longue route. D'accord, très bien. Écoutez, je n'ai aucun problème à ce que des étrangers qui respectent la loi restent dans la ville, mais il est de bon ton de participer à la vie en communauté si vous comptez rester ici quelque temps. Je suis Ça sûr. tombe très bien, j'allais vous demander s'il y avait possibilité de faire quelque chose pour vous aider. Vous êtes Parce que- du genre à avoir des compétences particulières tous les trois? Et il vous regarde comme ça tous les trois, en balayant un peu son regard. En effet, on a certaines compétences qui pourraient, selon ce qu'on a pu apercevoir hier, peut-être vous être utiles. Apercevoir hier, qu'est-ce que vous voulez dire? Bah, hier soir, quand on s'est retrouvés enfermés dans la taverne, on a vu par la fenêtre qu'il y avait des personnes étranges qui ressemblent pas vraiment à des brigands simples. Et vous pensez à quoi Ça exact- semble être un problème. Bah, je Et ne pour- sais pas, mais ça semble être un problème pour vous. Donc peut-être qu'on pourrait vous aider, étant donné qu'on a plutôt des bonnes compétences en combat et choses comme ça. Si on pouvait vous aider, je pense que là, on pourrait être efficace.
Écoutez, ce problème-là est inhérent à la ville. En tant que shérif de Coffin Ridge, je m'occupe personnellement de ce problème. Par contre, je sais qu'il y a 2-3 affiches de, de demandes de citoyens où je crois qu'il y a un avis de recherche qui nous reste aussi à l'extérieur de la... Occupez-vous de ça, à la limite. Comme ça, j'estimerai que vous êtes de bons citoyens qui veulent s'intégrer. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Moi, ça me semble quelque chose de moi, je correct. Bah, on Moi, fait je nos pense preuves et qu'il puis faut après, aller- on passe au sérieux. C'est pense ça. qu'il faut vérifier les têtes qu'il y a sur les affiches en question. Parce que vu qu'on est des fugitifs et qu'on est recherchés, je pense qu'il faudrait. Il faut qu'on jette un œil aux affiches pour voir qui est la cible. Si c'est pas nous, Voilà, ouais. si c'est pas nous, si c'est nous, on arrache l'affiche. Si c'est pas nous, on se met en quête de Tout à fait. la personne. J'imagine une scène à la Avril où Docteur Dolittle dit « Oh putain, c'est nous !» Ah, ils vont complètement remarque, rater à les nous- salauds. À nous c'est trois, clair, on peut ouais. être aussi con que 4. Hein. C'est pas un plus gros clé que ça. Je lui ai dit « Bon, bah très bien, je vous laisse voir et je vous félicite pour votre initiative à participer à la ville. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous demandez le père Mathieu, il est à son église, il pourra vous renseigner. » Est-ce que ça fait de nous des adjoints si on l'aide dans son travail de shérif? Non, je suis navré. Étoile. J'ai eu un adjoint, mais qui est mort récemment. C'est trop tôt. C'est trop tôt pour moi. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Si, c'est pas trop indiscret. Oui, Il a si, été c'est frappé pas- par un mal qu'on appelle le décès et il boit d'un coup son verre. Ah, oui, Je me permets de... Je me permets de prendre la bouteille de rhum Le pour boire une délai. petite gorgée à sa santé avec lui. Excuse-moi, le délai de réaction du docteur m'a tué de décès. Ah oui. Du cœur, oui, bon. Ça m'en dit pas beaucoup plus. Mais... Il te fait un geste plus ou moins de gratitude, Kitoko, d'avoir bu un verre derrière lui. Et il vous fait signe de la main de partir. Et vous voyez qu'il se renfrogne un petit peu dans son Stenson, comme un vieil homme un peu bougon, un peu mélancolique. Et, Donc, on s'approche des avis. une question avant de Mhm. s'en aller. Moi, j'ai mes 2 revolvers à la ceinture, mais on a laissé notre équipement avec les chevaux. Une question. Ou est-ce qu'on a tout, sur nous, on a nos fusils. On va et dire tout, que parce je vois pars qu'il y du a 3 mètres principe- de carabine et- Je vais partir du principe que tout ce que je vous ai donné en termes d'équipement, vous pouvez le transporter sur vous. Allez, à la limite, on va dire que la seule chose que vous transportez pas sur vous, c'était le peu de rations, de nourriture, etc. que vous avez. D'accord. Ok, Voilà. ok, Sinon, ok. Sinon, le reste, on part du principe que vous êtes du genre à pouvoir vous séparer de vos chevaux tout de suite sans avoir à risquer de sacrifier votre équipement ou quoi que ce soit. Ok, compris. Donc vous ressortez du bureau, vous fermez la porte et vous regardez un peu le mur sur lequel il y a des affiches. Sur ces affiches, il y en a beaucoup où il y a des avis de recherche sur lesquels, déjà, première remarque, il n'y a pas vos têtes. C'est-à-dire que vous ne vous voyez pas d'affiches avec vos représentations ou vos noms, au cas où si les mecs soient très mauvais pour vous représenter. Mais les quelques-unes qu'il y a, elles sont quasiment toutes barrées d'une croix rouge, sauf une où c'est marqué Ted Ledy, $1000, chef d'un groupe de pillards, mort ou vif. Ted le dit. Et à côté des affiches de recherche, il y a 2 petites affiches où vous voyez que c'est des citoyens. Vous pensez que c'est des citoyens en fait qui ont certainement dû mettre ça au cas où si des gens veulent l'aider. Il y a une affiche sur laquelle il est marqué enquête pour un éleveur de bétail. Et il y a un autre, c'est recherche de mon mari disparu. L'enquête pour l'éleveur de bétail, c'est marqué $50. Et la recherche de mon mari disparu, $250. C'est pas.
On va regarder, on prend les deux et on va On prend les prospecter deux, de et puis ça se trouve, il y a un lien et on verra. Bah, du coup, les trois, parce qu'il y a aussi Ted Lodi. Ouais, faut prendre. on prend la chasse de primes plus l'éleveur de bétail et Et le mari disparu. et le D'accord, mari ok. disparu. Ouais, c'est comme si vous preniez preniez chacun une Exactement. affiche. Oui. Ok, très bien. Oui. Et bah du Et coup, moi, j'avais de me proposer, vu que je suis chasseur de primes, je pars sur la traque du mec qui recherche. Bah, après, on peut peut-être partir un peu tous ensemble, parce que je pense que Ah, d'accord. un perso à 1000 $, ça doit pas se chasser tout seul. Ah, moi, je suis Peut-être. chasseur de primes, mec. Ouais, je sais. Ok, non, mais s'il faut Je me tout dis faire, quoi. ok. Eh mec, on a un bâtard de MJ avec nous. imagine, c'est un la quête donjon. pour l'éleveur de- Brouillé, mec. La quête pour l'éleveur de bétail, c'est quoi déjà? Enfin, la quête, Il est juste marqué enquête pour un éleveur de bétail. Et c'est payé 50 $. pour un éleveur de bétail. En fait, c'est un éleveur de bétail qui demande à Bah. quelqu'un de venir l'aider dans une enquête, c'est ça? Ça veut dire? Ouais, donc on prend bien les trois. Vous avez pris les On prend 3. bien les trois trucs. Vous avez Oui, pris oui. les Et, 3, tout à fait. est-ce que ça vous dit de commencer par aller voir l'éleveur de bétail Oui, pour si tu voir veux. un peu ce qu'il en ressort, enfin ce qu'il Voilà. veut réellement. Ouais, Ouais. on va voir. Connaissant. Le mari disparu et puis le bandit, je sais Ça va être un peu plus long, ouais. Ça, Oui, par faut où commencer, commencer on va par le dire, plus- je sais pas on va trop, tu commencer vois, par mais le au plus moins là top. on a un point de Ouais. départ. Quoi. On va suivre l'ordre des quêtes. Ça, c'est une quête à notre niveau. Après, on va EP, on pourra faire l'autre. C'est Après, ça. Voilà. Allez, Bamos sur l'éleveur.